Bonjour, ou plus exactement maintenant, bonsoir, nous revenons avec notre alligator. On a vu ce matin qu'il avait bien mangé pendant quasiment toute la nuit, et puis à partir de 8h30, il s'est mis à roupiller, c'est-à-dire qu'il ne se passait plus grand-chose avec notre S&P 500 qui était complètement bloqué. Donc on voit ici dans cette partie que les cours oscillaient sans véritable tendance. Bref, notre alligator faisait la sieste, il digérait son précédent repas. Alors, il a ouvert un œil et c'est assez logique en début d'après-midi, vers 14h30, lorsque nous avons eu les chiffres de l'inflation américaine. Donc ces chiffres de l'inflation, en réalité, ils étaient tout à fait conformes à ce que l'on attendait, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite progression de l'inflation américaine, mais bref, pas de mauvaise surprise. Il y avait les résultats des premières banques, des grandes banques, et visiblement ces dernières vont bien, elles vont même très bien. Elles ont profité de la volatilité des marchés et donc elles sont plutôt contentes du trimestre écoulé. Maintenant, est-ce que les trimestres à suivre vont être de la même ampleur? Ce n'est pas tout à fait certain. Et les opérateurs ont commencé à s'interroger. Donc, notre brave alligator, il avait ouvert un œil, mais enfin, on ne peut pas dire qu'il était très pressé de se mettre à table, si vous m'autorisez encore une fois la métaphore. Mais à l'heure américaine, c'est-à-dire à 15h30, lorsqu'il y a eu l'ouverture des marchés américains, eh bien on a vu qu'il y a eu une première cassure de la mâchoire, la fameuse ligne bleue que l'on voit bien ici. Et là, il y a eu effectivement un premier plongeon et l'on a vu dans la foulée que les dents et la mâchoire de notre alligator se sont ouvertes et donc, eh bien, à partir de ce moment-là, ce fut la grande glissade et il fallait maintenir sa position, donc suivre notre alligator tant que les cours ne venaient pas remonter au-dessus de la ligne bleue. Alors, il y avait un moyen de prendre au moins partiellement des profits, c'était en suivant le RSI, encore un très vieil indicateur, un indicateur qui est utilisé pratiquement par tous les opérateurs. Et l'on sait, cet indicateur permet de mesurer ce que l'on appelle les zones de survente ou les zones de surachat. Alors, rentrer dans une zone de survente ne veut pas dire qu'il faut vendre, parce que, encore une fois, le RSI pourrait se maintenir un bon moment dans une zone de survente. Même chose, lorsqu'il arrive dans une zone de surachat, attention, il ne faut pas immédiatement vendre, mais au contraire, constater qu'il y a une possibilité éventuellement que des acheteurs se manifestent. Alors, dès que le RSI repasse le fameux seuil des 30 points, alors à ce moment-là, on sait qu'il y a autorisation de prendre des bénéfices et vous pouvez constater que le schéma s'est déroulé à la perfection. Il y avait donc vers 17 heures la possibilité de prendre des bénéfices pour ceux qui avaient vendu, donc ceux qui avaient shorté pour parler français. Depuis, notre alligator, on le voit, eh bien, il reprend sa sieste, il reprend sa sieste digestive, il a plus trop envie de suivre une tendance et l'on voit que tout ceci n'est plus très intéressant. Bref, alors les cours sont toujours en deçà
de la grande moyenne mobile bleue. Donc en théorie, on pourrait rester sur un biais baissier, mais il faut aussi savoir s'en aller quand il le faut. Et lorsqu'on a eu une belle période de gain, encore une fois, d'ici la cassure de la bleue jusqu'au RSI qui est reparti, eh bien on pouvait s'arrêter là et pratiquement terminer sa journée ici. Après, on peut suivre notre alligator et voir si il va de nouveau sortir de sa sieste ou s'il va y rester jusqu'à la clôture américaine. Mais pour notre part, nous estimons que c'est déjà une très belle journée. Voilà ce que je voulais vous dire sur mon alligator préféré. Et j'aurai d'autres occasions de vous montrer ce que l'on peut faire avec cet indicateur. Et c'est à force de le suivre, à force de le comprendre, qu'effectivement, on peut petit à petit trouver là une méthode assez simple. Parce qu'encore une fois, ce qu'il y a de plus simple, c'est souvent ce qu'il y a de plus efficace. Et il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Si vous me mettez des petits pouces, si vous me faites des commentaires, eh bien vous allez nécessairement me faire plaisir. Et si vous me faites plaisir, j'aurai d'autant plus envie de vous trouver d'autres aussi beaux exemples qui, je l'espère, vous permettra de vous enrichir aussi bien intellectuellement que bien évidemment de manière très directe. Voilà, je vous dis à demain matin.